Et bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel, pigments miroirs. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un dégradé avec des pigments miroirs. Donc là, ce sont les pigments miroirs, les nouveaux pigments miroirs ongles mode que j'ai reçus au printemps. Je m'étais déjà fait une pause il y a quelques semaines avec, vous savez, où j'avais dégradé le violet et le bleu. Et donc là, en fait, ma copine, elle avait envie d'avoir un dégradé avec tous les pigments miroirs parce qu'en fait elle savait pas lesquels choisir, donc on a fusionné un peu tout le monde. J'ai dû prendre une vidéo parce que finalement ça ne ressortait pas bien en photo et par contre sur la vidéo c'est beaucoup plus joli et puis franchement en vrai c'était bien plus beau encore. Alors tout d'abord je commence par pour le remplissage, on enlève l'ancienne décoration d'ongles, on affine l'ancienne pose, mais alors en fonction de l'architecture de votre ongle, vous affinez que très légèrement. Vous savez, ici, c'est ma copine qui a les ongles crochus, qui poussent vraiment crochus et qui a deux ongles mal formés. Alors là, elle avait perdu tous les strass de sa pose de la dernière fois. Vous reconnaissez, c'est la pose léopard. Du coup, dans les trous des strass, elle a mis des points noirs avec du vernis en fait. Et du coup ça faisait comme des sortes de strass noirs. De loin ça se voyait pas trop. Alors moi ici j'utilise mon embout Speed Gold parce que je le trouve vraiment très très bien. Il est rapide, efficace. Si vous ne maniez pas très bien la ponceuse et que vous n'êtes pas très à l'aise avec, je vous recommanderais d'utiliser plutôt un embout de ponceuse comme l'embout arc-en-ciel avec un grain moyen parce que celui-ci il a un gros grain et lorsqu'on maîtrise pas bien on peut rapidement faire des trous dans l'ongle. Alors là je pousse mes cuticules. On pousse bien les cuticules. Alors vous allez voir que pour le doigt, ça c'est le premier doigt mal formé, elle a beaucoup de peau qui se fait. Et sur celui-ci, la peau elle accroche vraiment beaucoup. Mais comme il n'y a pas vraiment d'ongles, c'est assez compliqué à pousser, donc j'y vais toujours légèrement. Là je commence ma préparation des ongles. Et alors désolée en fait, j'ai eu un souci avec ma caméra, donc j'ai pas la préparation des ongles. Mais c'est pas très grave parce que vous pouvez le retrouver dans tout plein d'autres de mes vidéos. Ici j'utilise l'embout Speed Contour, donc celui-ci me permet de bien casser la démarcation qu'il y a entre l'ongle naturel et l'ongle artificiel. Attention à votre vitesse de ponceuse, on ne vient pas agresser l'ongle naturel, on vient seulement enlever les dernières traces de gel qu'il peut y avoir et la démarcation entre les deux parties d'ongle. Ensuite, je dépoussière. Je passe un coup de spray désinfectant pour bien enlever toutes les petites poussières qui sont restées dans les cuticules et sur l'ongle. En plus, ça permet de dégraisser et de déshydrater. Je remets un chablon à l'ongle mal formé. Alors celui-ci, il tient pas toujours. Il y a des fois où quand elle se le croche, du coup ça arrache complètement. Là, elle avait... sinon, je le refais une fois sur deux parce que sinon, c'est plus difficile de corriger l'architecture que de recommencer de poser un chablon sur celui-ci.
Là, elle l'avait vraiment bien arraché. Je n'avais pratiquement plus de tablettes Unguéal, hein. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup normalement, donc là il n'y avait quasiment plus rien. Donc exceptionnellement, sur cette pose, je vais lui refaire son ongle en résine. Donc j'ai appliqué mon Ultra Bond. Et alors là, vous voyez, je pose ma résine. Alors ne regardez absolument pas mes gestes pour la résine. Parce que je n'utilise pas de résine, donc je ne la travaille pas correctement. Je me débrouille juste un peu avec. Le problème, c'est que je suis une geleuse depuis plusieurs années. Et en fait, j'ai tendance à travailler ma résine comme du gel, je le sais. Après, c'est vrai que dès que j'essaye de la faire un petit peu plus épaisse, vraiment dans le ratio que devrait être la résine, j'ai beaucoup de mal à faire le façonnage avant que ce soit complètement sec. Donc du coup, je préfère le faire un chouïa plus liquide et puis prendre mon temps et puis faire... Voilà, je me débrouille comme je peux. Après, c'est vrai qu'en général, lorsque je fais un ongle en résine comme ça, j'ai quand même pas mal de limage. Mais bon, après, je n'en utilise vraiment que de façon très exceptionnelle. Là, je sais qu'avec ma résine, mon ongle ne devrait pas bouger. Donc là, c'est parti pour mon extension gel. Donc ici, j'ai utilisé le Fiber Gel Nude Rosa de chez Ongle Mode. Là, je fais le remplissage. Donc ici, c'est mon premier doigt mal formé. C'est celui qui pousse complètement de travers et très crochu. Donc, je vais faire une construction pour le remplissage vraiment un peu plus importante que la normalité afin de venir corriger l'architecture de mon ongle. Là, je fais une construction tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, je procède à mon remplissage. Donc comme vous le voyez sur cette main, j'ai pas de souci. J'ai juste à combler le creux. Donc là, c'est un remplissage classique. Si vous utilisez du cover, vous pouvez procéder comme ça. Ça sert à rien de limer tout pour refaire tout, hein. En plus, c'est un gain de temps. Donc honnêtement, je vous recommande vraiment cette technique si votre cliente a des ongles, on dit normaux. Donc sur cette main, j'ai toujours tendance quand même à venir limer un petit chouïa en dessous, mais beaucoup moins que de ce côté. Vous voyez, sur cette main, je vais devoir faire une construction un tout petit peu plus importante parce que les ongles poussent vraiment pas de la même façon que l'autre côté. L'autre côté pousse un chouïa crochu, donc je peux faire un remplissage quasi normal. Par contre, de ce côté, il faut vraiment refaire toute l'architecture. Et voilà, je procède donc à ma mise en forme définitive. Donc dans un premier temps, je rehausse les ongles, donc ils sont partis un peu en crochu, donc avec ma lime, je vais rehausser tout ça. Vous pouvez également prendre la ponceuse pour le faire, c'est vrai que là je l'ai fait à la lime, habituellement je le fais à la ponceuse, ça dépend de mon humeur, ça dépend de mes envies. Donc faites comme bon vous semble, avec le matériel avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Vous avez vu aussi que je commence à préparer mes parallèles, je marque mes parallèles. Et ensuite, je prends mon embout de ponceuse pour faire la mise en forme définitive. Donc vous prenez l'embout de ponceuse qui vous convient. Habituellement, je prends l'embout rond arc-en-ciel. Là, je sais pas pourquoi, cette fois-là, j'ai pris l'embout speed contour. Bon, bah écoutez, hein. Si vous êtes capable de le faire avec celui-ci, il n'y a pas de souci.
Par contre, lorsque vous utilisez un embout conique, faites très attention à la pression que vous exercez sur votre embout, car vous pouvez faire des creux et des bosses. Donc il faut vraiment avoir un geste fluide et uniforme. Après, celui-ci, c'est vraiment celui que je vais utiliser pour faire le contour des ongles, parce qu'il est vraiment super bien. On peut aller au plus près des cuticules, sans blesser la cliente, sans casser son bombé. Lorsque vous avez effectué votre remplissage correctement, vous n'avez pas énormément de limage à effectuer. On est d'accord que c'est un remplissage, c'est pas une pose complète. Une fois que vous avez terminé votre mise en forme définitive, vous passez un coup de bloc blanc et ensuite, là je viens appliquer un gel peint noir. Alors, un fond noir, une base noire, pourquoi? Parce que pour que les pigments ressortent correctement avec leur coloris de base, il faut les appliquer sur une base noire. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai pris un pinceau langue de chat. C'est assez pratique pour l'application de couleur parce que justement, comme l'embout est un peu arrondi, ça nous permet de venir bien autour des cuticules sans faire de zigzag. En plus, c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus uniforme. Sinon, vous pouvez également prendre un pinceau de détail pour faire le contour. C'est comme vous le souhaitez. Donc vous avez pu voir que ce gel est tellement couvrant, donc c'est le gel peint noir de chez Ongles Mode, il est tellement couvrant qu'une seule couche suffit. Je vais catalyser 60 secondes. Les gels foncés, n'hésitez pas à les catalyser 60 secondes. Ensuite, j'applique une couche de finition sans résidus. Attention, j'insiste bien, sans résidus. C'est très important pour l'application de vos pigments crans. Ici, j'utilise la finition de Go Clear de chez Ongles Mode. Tous les liens produits sont disponibles dans le descriptif de la vidéo ou sur ma page Facebook. Je catalyse ma finition 60 secondes, 2 fois 60 secondes, pardon. Et ensuite, je vais venir commencer à dégrader mes pigments. Donc, vous allez pouvoir voir que pour arriver à faire un dégradé, je vais faire comme des espèces de dents, comme des espèces de pics avec mon premier pigment, parce que justement, je vais venir combler les autres creux que j'ai causés avec le deuxième pigment. Et du coup, vous allez obtenir un dégradé qui se fait entre les deux coloris. Donc ici on va faire vraiment un mélange de pigments, on va tous les utiliser. Là je ne saurais vous dire qui est quoi, parce qu'on les a vraiment tous pris. Il y en a certains que l'on peut clairement reconnaître comme le violet, le bleu, le vert. Après, il y en a d'autres qui ont des teintes un petit peu plus... qui se ressemblent un petit peu plus les unes des autres. Vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube Ongles Mode une mini vidéo où tous les pigments sont présentés individuellement. Malheureusement, les pigments sont magnifiques, ils ne ressortent pas tellement bien sur la vidéo. Alors en photo c'est pire, ils brillent quasiment pas du tout, ça ressort pas du tout. En vidéo c'est vraiment dans cette
là, à ce moment précis, là, avec cette luminosité, tout ça, et cette caméra, l'orientation de la caméra, que les pigments ressortent le mieux. Je peux vous assurer qu'en vrai, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus brillant, beaucoup plus beau. L'application est ultra simple. Alors, sur moi, vous vous souvenez, j'avais essayé d'appliquer la finition Clear de Go sans résidu. Et en fait, au bout de quelques jours, mes pigments s'étaient écaillés. Donc, sur ma copine, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai fait sa pose après, sur elle, j'ai appliqué la finition avec résidu Seal Up de chez Ongles Mode. J'ai catalysé 2 fois 60 secondes. J'ai passé un coup de cleaner, un coup de bloc blanc, et je suis désolée, j'ai oublié de filmer, et j'ai passé une finition sans résidu Clear de Go. Donc en fait, pour vraiment protéger mes pigments, j'ai passé 2 finitions. Et lorsque vous verrez le prochain remplissage de ma copine, vous pourrez voir que ça n'a pas bougé et que c'était impeccable. Donc finition avec résidu, je catalyse 2 fois 60 secondes, j'ai dégraissé, j'ai passé un coup de bloc blanc tout léger pour ne pas abîmer mon pigment, juste pour dépolir la finition. Et ensuite, j'applique une finition sans résidu Clear de Go pour une brillance extrême. Et voilà le résultat. Donc c'est ici que je n'ai pas le restant avec la finition sans résidu. Mais vous allez quand même voir le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.